comprenez? Top, je continue. Top, je rentre dans ce que je voulais faire parce que je vous ai dit à peu près ce que je voulais dire. Prenez la phrase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La fin de la 10e ligne. En ce sens, la Torah enseigne la volonté divine. La 10e ligne. 10e ligne. La fin de la phrase est société modulée. En ce sens, la Torah, enseignement de la volonté divine, c'est-à-dire que la Torah est le moyen par lequel l'Éternel nous enseigne. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Le projet de société et d'humanité. Quel est-il? L'identité morale de l'être hébreu. Le livre que vous recevrez en fin d'année, si Dieu veut. C'est-à-dire qu'il y a un véritable projet qui concerne l'individu, mais un véritable projet qui concerne l'humanité. La même chose que nous sommes en train d'apprendre et d'expliquer ici. La même chose est référente pour le clan. Ce que vous trouvez dans l'infiniment petit se trouve dans l'infiniment grand. On l'avait vu ensemble aussi. En ce sens, la Torah enseignant la volonté divine comme dans son projet de société d'humanité et l'identité morale de l'être hébreu ne crée nullement ni ne façonne l'homme dans l'instant. Tu vois? Par rapport à ce que tu disais sous la roupa. En aucun cas, l'événement présent ne va pouvoir être affirmé comme celui qui nous façonne à cet instant. Réga, c'est un point dans l'éternité. Et à ce moment-là, tu vas prendre conscience, peut-être plus que jamais, que c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir pointer ta vie au quotidien. Ta ligne, ce sont des pointillés. Mais elle commence à ce moment-là. Elle octroie les moyens de récurer la matière première du vécu, puis de dévoiler et affirmer la nature véritable, ce que nous avons dit. Plus l'individu se rapproche de son moi fondamental, plus la vie s'intensifie et se déverse comme une source de jouvence. Je viens de vous le dire, c'est l'Erlécha. C'est l'exemple flagrant. Abraham ne savait pas où il allait. Et il ne pouvait pas le deviner. Et si on avait été à sa place, il n'est pas certain que nous nous soyons mis en marche. Mais la leçon est flagrante. D'accepter de se mettre en marche vers soi. Je disais à l'une d'entre vous tout à l'heure ce que je vous ai dit au début d'année. Il est incroyable que personne n'accepte de prendre rendez-vous avec lui-même. Et vous avez tout le temps rendez-vous avec autrui. Et ce moment avec vous-même est tellement important. Et regardez ce que le portable fait. C'est qu'il vous oblige à continuellement être avec l'autre. Avec le tiers. Moi, je veux bien que tu aies un portable. Si seulement tu t'écrivais. Si seulement tu t'écrivais. Je serais le plus heureux. Mais on est continuellement en train de dire à l'autre, j'ai mangé un beefsteak, j'ai été à telle soirée, j'ai bu un peu trop, j'ai rencontré, j'ai vu, mais jamais avec toi. Jamais avec toi. Alors que l'Erlécha... On va s'écrire à soi-même. Moi, je m'écris à moi-même. T'as entendu ta copine? Un journal intime, quoi. On va pas s'écrire. Mais le journal intime, c'est depuis la nuit des temps, ma grande. Depuis la nuit des temps. Bah, si je le fais, en tout cas, je ne ferai pas sur mon téléphone. C'est un exemple. Ne sois pas mesquine comme ça. C'est-à-dire, essaye d'ouvrir l'esprit. C'est un exemple, tu comprends? La joie, la volonté de créer, croire en demain. Le principe en est simple. Au plus proche de soi, l'on aborde le point d'ancrage, c'est-à-dire le point source de l'élan vital. Le l'Erlécha. Abraham ne pouvait pas se découvrir autrement qu'Abraham, que lorsque l'homme Abraham avait touché la terre qui était dévolue à Abraham. Est-ce que le peuple d'Israël, devenu la communauté juive, a été capable de révéler, de donner, de produire ce que le peuple d'Israël est capable aujourd'hui de créer, de produire? En aucun cas, il n'y a aucune ressemblance. Lorsque vous prenez un pingouin
et que vous le sortez de l'Antarctique et que vous le mettez en Afrique australe, demandez-lui s'il se sent bien. Et si vous prenez les graines d'oranger et vous les plantez en Antarctique, demandez-leur si elles se sentent bien. Eh oui, il y a une biologie du bien-être. C'est quand les choses sont à leur place. Ou comme disaient les Grecs, lorsque le cosmos est. C'est-à-dire que tout est dans l'ordre. Chez Homère, Ulysse, on lui propose, Calypso lui propose l'éternité et la jeunesse. Il dit non, je ne veux pas la jeunesse, je ne veux pas l'éternité. Ce que je veux, c'est rentrer à Ithaque, retrouver Pénélope et Télémaque. Je veux vivre ma vie, assumer mon existence, me réaliser. Et lorsque je mourrai, je deviendrai une étoile parmi l'ensemble des étoiles du firmament. Et là, je serai éternel. Relisez Homère et l'Odyssée, c'est la base de la philosophie. Une puissance sereine de la vitalité bien avant que la nature humaine se dévoie et perde sa raison. Parce que vous êtes dans un équilibre perpétuel. Là où il n'y a pas de souffle de vie, j'ai dit tout à l'heure, eh bien, il y a quelque chose qui se meurt. Là où il n'y a pas, de cet élan vital. Vous savez qui a parlé de l'élan vital? Bergson, Henri Bergson. L'élan vital, malgré vous, malgré le processus d'entropie dans votre corps, que des cellules meurent, les cellules se régénèrent. Le corps est capable de s'auto-réparer. Pourquoi? Parce qu'il possède en lui un élan vital. L'humanité possède, la nature possède un élan vital. Chez les animaux, chez les plantes, bien sûr chez les humains. La volonté de vivre, la volonté de vouloir devenir. Et nous sommes, nous, des êtres capables de faire obstacle à cette volonté naturelle qui, dans l'élan vital, veut nous offrir la vie et la nature vraie. Nous sommes capables d'agir de cette manière. Les feuilles que je vous ai données, quand on vous demande ce que j'aime le plus chez quelqu'un, c'est... Tu sais comment ce que tu aimes chez quelqu'un est? Parce que dans cette question, il y a un présupposé chez moi. C'est que chez toi, il y a quelque chose qui est que tu vas pouvoir reconnaître chez l'autre. Si tu aimes le rouge chez l'autre, c'est parce que quoi? C'est parce que le rouge fait partie de ce que tu es. Tu ne peux pas reconnaître chez l'autre ce qui n'est pas chez toi. Il n'y a pas de devinette dans ce cadre-là. Un jour, je serai. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'ils seront. Alors que les enfants, lorsqu'ils sont petits, ils veulent être pompiers, ils veulent être docteurs, ils veulent être pilotes de ligne. Et lorsqu'on te demande « Qu'est-ce que tu voudras être ?» Mazé, je serai. Que voudras-tu être? C'est important de répondre « Qui veux-tu être ?» On n'est pas obligé de parler de profession. On est peut-être intéressé à vouloir entendre la condition humaine dans laquelle tu voudrais être. Ce sont des choses importantes, bien entendu. Dans le deuxième paragraphe de mon texte, je vous parle de l'erreur du premier homme. Et foncièrement due à une croyance fallacieuse qui perdure, dont nous avons parlé il y a un instant, de penser que le tiers, quel qu'il soit, est la seule source de savoir et de réponse. Dans le Sefer Bereshit, qui est celui en lequel croient Adam et Chava? Qu'ils écoutent et qu'ils suivent. Qui est-il? Le serpent. Le Nachash.
Et vous savez pourquoi il s'appelle Nachash? Parce que vous êtes persuadé que lui devine ce que vous ne devinez pas. Les Nachesh, Devinez. il est lui le devin. Tellement il sera le devin pour Ève qu'elle se laissera faire la cour et embobiner au plus de son être. Mais croire que là, et au moment où Dieu découvre ce qui se passe et qu'il vient interroger l'homme, et qu'il dit à l'homme, comment sais-tu que tu es nu? Que fait l'homme? Il dit, c'est la femme. Et quand il interroge la femme, elle dit que c'est le serpent. Et quelle est la question que pose l'Éternel à l'homme et à la femme, mais qui est posée à tous les hommes et à toutes les femmes de l'histoire? Ayeka. Ayeka, c'est Eich Ata. Ayeka. Contraction. Eich Ata, c'est-à-dire, comment es-tu? Qui es-tu? Mais certainement pas Ayeka, où es-tu? Dieu n'a pas besoin de GPS. Ayeka, c'est comment en es-tu arrivé là? Qui es-tu pour être là où tu es aujourd'hui? Et c'est la raison pour laquelle je vous écris. Jamais l'homme n'imagine un seul instant pouvoir être lui-même son propre écho. Vous entendez cette phrase? Il y a toujours l'autre. Être vous-même votre propre écho, au moment où il apprécie la réalité à travers un regard extérieur et superficiel, délaissant les appels incessants de son fort intérieur. Ça, vous l'avez appris en début d'année. Celui du moi besoin face au simple je vouloir. Et oui, ça rejoint ce que nous avons appris en début d'année. Vous êtes toujours, mesdemoiselles, dans le je veux et très peu dans le j'ai besoin. Parce que si vous étiez dans le j'ai besoin, le je veux existerait encore, mais il serait à votre juste mesure, comme je vous l'avais expliqué. Or, quelquefois, ce vouloir face au besoin, eh bien, la conjugaison ne s'accepte pas. Et ce que vous voulez véritablement dépasse la mesure. Et vous devenez outre mesure. Pour revenir au début du texte, vous faites de cette outre mesure votre seconde nature. Mais ce n'est pas vous. Mais ce n'est pas vous. C'est le rôle que vous vous imposez. Ça peut être le rôle de la religieuse, le rôle de la rebelle, le rôle de la révoltée, le rôle de la bonne enfant, le rôle de la fille gentille, le rôle de la fille aguichante. Et plus, si vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on a besoin de se positionner, je le répète. Pas dans ce que l'autre va me dire, mais dans ce que les autres m'inspirent pour être moi-même le tiers de moi-même, une autre personne. Je vais me faire un maquillage, wahad maquillage. Ils vont me voir, ils vont craquer. Tu sais pourquoi ils vont craquer? Parce qu'ils vont voir tout simplement quelqu'un qui est déjà craquelé. Mais ils ne vont pas craquer pour ce que tu crois. Dans cette première partie, je vous dis là-bas, l'ignorance de soi, la perte de soi et l'invective divine du Hayeka dont je vous ai parlé. Et pour l'idolâtre, troisième paragraphe, l'erreur idolâtre est certes un concept et n'est surtout pas une erreur d'adresse divine. Genre, j'aime Astaré et j'aime pas Akadosh Baruch Hu. J'aime le Baal et j'aime plus Akadosh Baruch Hu. J'ai changé d'adresse. Non, il ne s'agit pas de cela. Il est essentiellement cet engouement à servir un autre que soi. Vous ne cherchez pas un autre Dieu. Vous n'aimez pas l'argent
et en avoir fait un nouveau Dieu parce que vous cherchez à quoi croire. Mais si vous avez besoin de cet argent de manière exacerbée, de cet amour de manière exacerbée, de ce paraître exacerbé, c'est que vous n'êtes plus, comment dire, dans cette quête de vous-même, vous ne supportez plus la personne que vous êtes. Et je vous avais dit un jour, c'est pour ça que mes amis qui travaillent dans la chirurgie esthétique ont de beaux jours devant eux. Parce que physiquement, déjà, la personne arrive de moins en moins à se reconnaître. Ne parlons pas intérieurement. Mais en vérité, je ne crois pas, et j'en suis intimement persuadé, que la personne puisse dire que son œil, que son nez, que son oreille, le menton, l'oreille, je ne sais pas comment. C'est parce qu'il y a une appréciation nécessaire au menton, à l'œil, à l'oreille, etc. Et l'appréciation, elle relève la réalité. Et comment je m'accorde avec cette réalité-là? Les orthodontes aujourd'hui, ils sont riches comme Crésus. Pourquoi? Mais parce que tout le monde veut avoir les dents droites. C'est pas un mal de vouloir avoir les dents droites. Et regardez à quel point l'esthétique est capable de venir et de remplacer une des données essentielles qui est l'éthique. Et je ne dis pas que l'esthétique ne doit pas être. Le problème que j'ai, c'est le rapport de l'esthétique avec l'éthique. Et si l'on considère que l'un doit être en lieu et place de l'autre, au lieu que l'un puisse se conjuguer avec l'autre. En fin de compte, nous avons essentiellement besoin de vivre dans l'illusion et l'imaginaire. Et je vous avais dit cette phrase que je vous répète, mais qui est un paradigme essentiel. Il ne faut pas prendre vos rêves pour des réalités, mais faire de votre réalité un rêve. Écrivez-le sur les murs, faites-en des banderoles, faites un drapeau, une nouvelle nation, un nouvel État. L'État de ceux qui veulent faire de leur réalité un rêve, qui veulent arrêter de vivre dans l'illusion et l'imaginaire. On a le droit d'avoir quelques illusions, comme le rendez-vous à l'hôtel, c'était avec Nora, et d'imaginer de comment les choses, bien sûr que nous avons le droit. C'est comme le doute, on a le droit de douter un temps. Le problème, c'est ceux qui doutent tout le temps. C'est ceux qui imaginent tout le temps, qui illusionnent tout le temps, qui ne veulent pas s'attacher, se rattacher à la réalité.